Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Comment gérer les déchets solides et ménagers au Bénin avec la pression démographique? La question préoccupe les autorités béninoises. Pour y réfléchir, le mois d'octobre a été déclaré mois de l'habitat. Le bâtiment et les travaux publics, un des secteurs les plus économiques du Bénin. Le métier n'est pas toujours facile, mais il offre assez d'opportunités. Les sommets de la gloire, c'est un nouvel ouvrage qui vient de paraître. Il retrace la vie de son auteur, Isidore Mevoto Rodé, ingénieur des industries textiles. Il est à la retraite depuis près de 2 décennies. Gestion municipale des déchets solides, c'est le thème retenu pour la 33e édition de la Journée mondiale de l'habitat. Le Bénin y consacre tout le mois d'octobre à travers diverses activités. Mais quel est l'état des lieux de la gestion des déchets solides et ménagers au Bénin et comment faire face à l'augmentation drastique des déchets? Ulvaeus Balogun et Daniel Ada pour plus de précision. La problématique des déchets produits par les communautés humaines est aujourd'hui un enjeu majeur de salubrité et surtout d'amélioration du cadre de vie. Avec l'urbanisation et la concentration des populations dans les centres urbains, la production des déchets au Bénin ne cesse de croître. Selon des estimations, 1 642 500 tonnes de déchets solides ménagers sont produits par an au Bénin, soit une moyenne de 0,42 kg de tonnes de déchets par habitant et par jour. On est tellement habitué à voir les ordures qu'on peut penser que bon, c'est anodin, c'est banal, on fait avec. Mais les conséquences sont énormes au plan sanitaire, au plan économique, en termes de climat. Donc, c'est une question qui est centrale en termes de développement durable. C'est donc à juste titre que la question de la gestion des déchets solides est prise en compte dans les objectifs du développement durable. Cela afin de réduire leur impact néfaste sur l'environnement et le bien-être des populations. On a moins de la moitié des déchets qui sont enlevés, c'est-à-dire qui sont collectés chez les ménages. On n'a même pas 30% de décharges contrôlées. Ça veut dire que l'essentiel de nos déchets dans nos villes, dans nos campagnes, est dans la nature. Et alors qu'on a 40% de déchets organiques, on a un niveau de recyclage qui est inférieur à 7%. Un défi dont le Bénin est bien conscient. On a un cadre législatif, réglementaire qui est en place, avec les communes qui ont la responsabilité de la collecte et de la gestion des déchets, tels que fixés par les lois sur la décentralisation, mais dans un esprit de synergie et de partenariat avec l'ensemble des acteurs dont l'État. S'il est donc vrai que les problèmes de gestion des déchets solides ménagers se posent avec acuité, leur valorisation revêt alors une importance capitale. La solution, c'est de regarder l'adaptation ou non du cadre de vie à nos besoins. Et là, on regarde globalement les questions d'accès au logement et de services publics. Pour avoir des villes productives et résilientes, il faut mettre l'accent sur les investissements de base et assurer une gestion efficace des fonctionnalités primordiales. Il faut considérer la gestion des déchets non pas comme une problématique isolée, mais comme un paramètre sur un package de problématiques. Donc, il faut avoir une approche cadre de vie pour qu'on puisse mobiliser des investissements de sorte qu'on améliore le cadre de vie, mais en réglant les problèmes de logement, d'assainissement. Changer de paradigme en activant plusieurs leviers à travers la réorganisation de la filière de gestion des déchets, l'accompagnement des municipalités à considérer ces déchets comme une opportunité d'investissement pour le secteur privé et la sensibilisation des populations à un comportement différencié vis-à-vis des déchets deviennent alors la panacée pour une amélioration adéquate du cadre de vie. Merci à vous, Ulvaeus Balogun. La construction de bâtiments n'est plus aujourd'hui la même. Toute une chaîne de métiers est nécessaire et le technicien en BTP se trouve au cœur de ce nouveau processus. Le domaine privé comme le domaine public ne peut plus se passer de ces aspects du bâtiment. Si le métier de technicien n'est pas toujours facile, il offre une perspective d'avenir attrayante et beaucoup de postes restent à pourvoir. Modérant Sodansou, technicien en BTP, pour plus de précision au micro de Bernol Tchogbe et Charlotte Bouvier.
Le métier de BTP consiste dans un premier temps à faire une conception de la réalisation d'un bâtiment que nous appelons projet de construction et après ça nous passons à la réalisation. Nous sommes ouverts au secteur public comme au secteur privé. Dans le secteur public, il y a les grandes réalisations. Par contre, dans le secteur privé, nous avons des réalisations légères. Le besoin se fait encore sentir, la demande est suffisamment forte, ce qui fait que les techniciens du bâtiment sont suffisamment sollicités et ils ne sont souvent pas disponibles. L'offre est plus que la demande. Nous n'avons pas des ouvriers qui arrivent à nous donner suffisamment satisfaction. Et je pense que ça ne dépend pas d'eux. C'est lié au niveau d'instruction. Et là, quand nous avons un délai dans lequel on doit finir un projet de construction, ce n'est pas aisé de rester dans le délai. Lorsqu'on compare le travail qu'il y a à faire, l'investissement aussi bien financier et humain, ça nourrit son homme et quelqu'un qui s'organise bien peut se faire des économies dans le domaine. Le cercle des auteurs littéraires du Bénin s'élargit. Un nouveau livre vient enrichir la littérature béninoise. Les sommets de la gloire, un récit autobiographique qui relate les obstacles majeurs couronnés de succès qui ont jalonné le parcours scolaire et universitaire de son auteur. Isidore Mevoto Hodé, il est ingénieur des industries textiles à la retraite depuis près de 20 ans. Masbil Akodilossi, Patrick Adjagbodjou, Louis Koudogbo nous amène à la découverte de l'ouvrage. Les sommets de la gloire, ainsi s'intitule le récit autobiographique d'Isidore Mevoto Hodé, lui dont la vie était vouée à l'échec. Septuagénaire, l'auteur retrace son parcours, malheureusement jonché d'embûches et d'obstacles. Le premier obstacle, c'était d'abord lorsque j'étais envoyé chez mon oncle, dans un village où il n'y a pas d'école. Donc j'étais destiné au champ et à la pêche. Sur la première de couverture déjà, l'auteur lance un message très fort, sorti de ses entrailles d'enfance amère, où très jeune, il fut un enfant placé, confié à son oncle. Un traumatisme contre lequel il a lutté des années durant avant de s'affranchir. C'est beaucoup de sommets, c'est beaucoup de réussites, c'est beaucoup d'obstacles que j'ai surmontés. Le sommet de la gloire, c'est le moment où j'étais heureux à chaque fois. Les sommets de la gloire vient de paraître au soir de sa vie, une ténacité qui force l'admiration. Ainsi, le premier exemplaire est décroché par un lecteur à 350 000 francs CFA à la faveur d'une vente à l'américaine. Une bonne manière d'encourager l'homme qui a mis sa plume au service de la jeunesse. Au sommet de la gloire. Aller au sommet de la gloire veut dire on a fini de la belle manière. Et j'ai trouvé ça comme un grand exemple pour les jeunes, pour moi, qu'il faut que nous puissions aller au sommet de la gloire, chacun de nous. La chance n'existe pas en réalité. C'est l'effort qui fait qu'on atteint le but qu'on s'est fixé. Il faut suivre ses propres objectifs. Même si c'est petit, c'est pas grave. Continuez. Vous allez atteindre les sommets. Cette invite apparaît comme une brise qui insuffle à la jeunesse la volonté nécessaire pour réussir. Réussir à l'école à tout prix. Il faut aller à l'école. Il faut aimer l'école. Malgré les difficultés, malgré les moments de misère, il faut toujours chercher à aller plus loin. Cet ouvrage de 132 pages se hisse au rang des autobiographies et constitue un héritage pour la postérité et servira sans doute de repère pour une jeunesse battante
et engagée. Information du Bénin, le cacao camerounais sera bientôt labellisé Pure Origine en collaboration avec les chocolatiers français. Cette labellisation va garantir aux producteurs camerounais un accompagnement dans les méthodes de travail approuvées par la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Ces derniers s'engagent à acheter le fève à des prix plus rémunérateurs que d'ordinaire. Le dit label sera attribué aux coopératives dotées d'un conseil d'administration incluant des femmes. Le Cameroun compte 3 centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao. Et puis le Kenya connaît une forte inflation à cause d'une hausse du carburant, des transports et des produits alimentaires. Le taux d'inflation est passé de 0,31% en août à 5,70% en septembre. Par conséquent, un litre d'essence coûte désormais plus de 1,20 $, soit environ 1500 francs CFA. Le président Uhuru Kenyatta a promulgué la semaine dernière le projet de loi des finances qui introduit une taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers. Cette augmentation a provoqué de longues files d'attente dans les stations-service, créant la polémique. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.